Si vous me connaissez un peu, vous savez probablement déjà à quel point le milieu communautaire compte pour moi. Et si vous ne me connaissez pas encore, ben laissez-moi vous raconter ça un petit peu. Au fil du temps, j'ai travaillé dans certains organismes. J'ai aussi utilisé les services de certains autres à différents moments de ma vie. Je me suis impliquée dans des levées de fonds. Et je collabore avec eux régulièrement maintenant depuis l'ouverture de mon entreprise. Pour plusieurs personnes, c'est pas possible de s'offrir un service privé. Donc, c'est par le biais des organismes qu'ils fréquentent qui ont accès à mes services de façon gratuite. Des conférences, des ateliers de groupe, groupes de soutien au deuil, etc. Il y a actuellement une grande mobilisation au niveau provincial pour le milieu communautaire, dans le but d'obtenir une meilleure reconnaissance du travail colossal qui est accompli au quotidien dans ces organismes-là, et pour un financement qui serait cohérent, en lien avec les besoins de la population et avec les impacts réels que ces services-là ont dans la vie des gens. C'est un filet de sûreté qui est essentiel au bon fonctionnement de notre société, mais c'est aussi un filet de sûreté qui est en train de s'effriter. Ce grand mouvement-là m'a amené dans les dernières semaines à réfléchir à une meilleure façon de les soutenir et une façon plus concrète d'apporter ma contribution. Alors, je lance aujourd'hui le projet Tandem. J'offre aux organismes et aux fondations la possibilité de présenter une de mes conférences en ligne comme activité de financement. J'ai des services qui sont quand même assez nichés parce qu'on parle de deuil au sens large, mais quand même on parle de deuil. Certaines activités de groupe nécessitent de l'intimité. J'ai donc choisi 3 conférences qui s'adressent au grand public pour ce projet-là. La première, Dans tes souliers, où je partage différentes stratégies pour prendre soin d'une personne endeuillée. La deuxième, Comme on prépare un long voyage, où j'aborde les enjeux émotionnels entourant l'aide médicale à mourir et l'importance de la discussion franche, pas facile, mais nécessaire en prévision de ce soin de fin de vie-là. Et la troisième, c'est Le corps aussi vit un deuil, qui est souvent l'aspect dont on parle le moins par rapport au deuil, mais qui est primordial. Alors voilà, ça vous permet d'ajouter une activité à votre programmation sans avoir à débourser quoi que ce soit. Comme c'est en ligne, l'organisation va être relativement simple et le pourcentage que je vais vous remettre augmente en fonction du nombre de participants. Je vais commencer cette semaine à envoyer le document de présentation par courriel, mais n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez être certain de le recevoir parce que je ne vous connais pas tous encore. Je le lance aujourd'hui avec beaucoup de fébrilité et beaucoup d'espoir. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Tout va dépendre de votre intérêt. Ça pourrait durer longtemps, ça pourrait même durer toujours. En fait, j'aimerais vraiment ça, que ça puisse durer toujours.